Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes et la reconnaissance des végétaux. La reconnaissance des végétaux, c'est un art, c'est une science qui permet de comparer les plantes, donner des indices permettant de ne pas les confondre. Généralement, on utilise la technique que j'appellerai auto, qui est basée sur une observation attentive, le toucher, l'odorat et parfois le goût. Généralement, dans la reconnaissance des plantes, l'ouïe et le regard, l'observation sont très intéressants. Donc du coup, on regarde les feuilles et le but de cette séance, c'est de pouvoir reconnaître les plantes lorsqu'elles ont déjà perdu les feuilles. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens de les reconnaître. Nous utiliserons les données sur les écorces. Nous pouvons utiliser les données sur les bourgeons, sur les fruits. Derrière moi, en fait, c'est un être. Le être, en latin, c'est Fagus sylvatica. Nous pouvons trouver dans la nature plusieurs catégories d'écorces. Là, nous avons une écorce qui est très claire, qui est grise, qui est lisse et qui ressemble au pied d'éléphant. Et si on se rapproche, on verra aussi que les racines qui s'ancrent au niveau du sol ressemblent aux pieds d'éléphant. L'arbre respire. L'arbre peut respirer par les feuilles, par les racines et par l'écorce. Donc sur l'écorce de cet arbre, nous allons remarquer qu'il y a des parties qui sont ouvertes. Ces parties ouvertes s'appellent des lenticelles et les lenticelles vont permettre à l'arbre de respirer. Je vais commencer par un dicton qui dit que le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Et cela veut dire que si on regardait les feuilles de charme, il a des dents, le contour est dentelé et le être a des poils. Et ce dicton ne me permettra pas de reconnaître le charme et l'être qui sont des arbres caducs. Pour cela, je vais utiliser une autre méthode spécifique en passant par l'écorce pour pouvoir décrire le Fagus sylvatica qui est le être commun. Alors comme vous le remarquez, le être a une écorce très fine, lisse et claire. Et donc du coup, je dirais que l'écorce fine claire ressemble à la peau d'éléphant, au pied d'éléphant. Nous remarquons sur les rameaux la présence des bourgeons rouges très effilés. Donc nous avons des bourgeons qui sont alternes, qui ne sont pas plaqués sur le rameau principal. Donc il y a un écart de 45 degrés et des bourgeons et le rameau. Nous avons ce qu'on appelle le bourgeon terminal aussi, qui est effilé et qui peut mesurer 2 cm de long. La caractéristique de ces bourgeons est de comporter plusieurs écailles et environ une dizaine d'écailles par bourgeon. Voilà. Et ce qu'on aura à faire est de peut-être comparer ces bourgeons avec les bourgeons des charmes communs qui leur ressemblent mais qui eux sont totalement plaqués contre le rameau principal. Si tout à l'heure nous avons parlé de Fagus sylvatica qui avait une écorce fine et claire et je tiens dans mes mains les rameaux de cet arbre et ces rameaux sont caractéristiques bien connus, jaunes avec des bourgeons alternes. Donc il s'agit du Salix babylonica dit sol pleureur. Et ce qui m'intéresse effectivement sans les feuilles et en ne passant pas par les rameaux, c'est la description de l'écorce qui est grise et un peu plus foncée que l'écorce grise de tout à l'heure par rapport au être. L'écorce est beaucoup crevassée et pour ne pas dire que les crevasses sont profondes. Voilà, donc du coup je ne peux pas enlever ces crevasses effectivement. L'arbre, je ne serai pas en mesure de vous donner son âge, mais j'imagine que c'est un arbre qui a fait
des centaines d'années. Voilà. Après avoir vu les caducs feuillus, donc du coup des arbres qui présentent des feuilles larges, je suis en face d'un conifère qui s'appelle le Taxodium distichum, c'est-à-dire le cyprès chauve. Donc dans mes mains, j'ai les restes des feuilles de cet arbre qui sont tombées. Actuellement, il est nu, d'où son nom, cyprès chauve. Voilà, vous pouvez aussi voir des indices et des cônes qu'il peut présenter. Le but de la séance étant toujours de décrire effectivement une partie de la plante pour la reconnaître quand les feuilles ne sont pas là. Nous avons choisi de parler des écorces. Donc du coup, je vais voir une troisième écorce qui est totalement différente des deux autres arbres. Le cyprès chauve a une écorce spongieuse qui se détache longitudinalement, c'est-à-dire des petites plaques que je suis en train d'enlever qui se voient, qui peuvent se détacher. C'est les seuls indices que je peux donner. Il faut reconnaître que le sujet, il est très jeune, il est moins haut et que les essences les plus vieilles peuvent avoir une circonférence 4 à 5 fois plus grand que ce que vous avez en face de vous et plus long et plus haut. Et voilà. Je suis dans un milieu qui ne contient pas beaucoup d'eau, donc je ne vois pas d'autres indices. Le reste des indices que vous ne voyez pas, je vous les décris quand même. C'est ce qu'on appelle des pneumatophores, c'est-à-dire des racines aériennes, donc qui vont sortir du sol et aller chercher de l'air pour contribuer à la respiration de cet arbre. Voilà ce que je peux dire sur ce magnifique Taxodium distichum. Nous continuons l'exploration de la reconnaissance des végétaux par les écorces. Au fur et à mesure qu'on fait ce travail, nous constatons qu'il y a une diversité d'écorces chez les végétaux. Et je suis en face d'un conifère qui s'appelle Pinus sylvestris, le pin sylvestre. Et donc du coup, dans cette présentation qui est un bonus, étant donné que c'est un persistant alors que je devrais travailler sur les caducs, nous constatons que l'écorce peut se détacher ou se détache en petites plaques de couleur brune-rouge. Et cette couleur brune-rouge, au fur et à mesure que nous remontons en haut, la couleur devient rouge. Voilà. Donc ça, c'est caractéristique des pins sylvestres. Cette caractéristique ne se retrouvera pas chez le pin noir d'Autriche. Voilà. Je ne prétends pas connaître toutes les écorces des arbres du monde, mais je suis en face d'un chêne rouge d'Amérique qui est le Quercus rubra. Donc j'ai quelques feuilles, étant donné qu'il est caduc, qui sont au sol, qui ne sont pas encore décomposées. Et le but étant de décrire l'écorce de cet arbre. Cet arbre a une écorce lisse au jeune âge. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à faire des fissures qui sont larges et qui sont peu profondes. Et au fur et à mesure qu'il devient encore plus vieux, les fissures vont devenir profondes. Donc là, actuellement, il n'est pas encore vieux. Les fissures commencent à se faire voir et elles sont larges. Au fur et à mesure qu'il grandit, elles vont devenir plus larges et plus profondes. Voilà ce que je peux dire sur le chêne rouge d'Amérique. Tout comme la description du chêne rouge d'Amérique, j'ai une écorce qui est grise et claire. Le sujet est un peu âgé et à son jeune âge, l'écorce était lisse et au fur et à mesure qu'il prend l'âge, l'écorce commence à se fissurer. Cette écorce ne se fissure pas profondément comme le chêne rouge d'Amérique et les fissures sont moins larges. Voilà ce que je peux dire sur cet arbre. Cet arbre s'appelle Acer negondo, c'est-à-dire l'érable à feuilles de frêne, ou bien érable negondo.
je vais vous présenter cet arbre qui a l'air clair avec une écorce bien lisse. Et les branches aussi ont des écorces lisses. Il s'agit du mycocoulier de Provence, pardon, qui s'appelle Celtis australis, effectivement. Donc du coup, à ne pas confondre avec le Celtis occidentalis, qui fait les mêmes feuillages, mais qui a une écorce grise et fissurée. Voilà, au fur et à mesure que son âge augmente, celui-là reste lisse, clair, quel que soit son âge. Bon, je suis devant un arbre qui a les rameaux pleureurs, donc descendants, et avec une écorce blanche et des verrues. Et théoriquement et normalement, il s'agit de ce qu'on appelle le bouleau blanc ou bien le bouleau pleureur. Voilà, en latin, ça s'appelle Betula verrucosa ou bien Betula pendula et d'autres l'appellent Betula alba. Voilà, donc l'écorce est blanche et lisse au jeune âge et au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à faire ce qu'on appelle des verrues, d'où son nom, Betula verrucosa. Les verrues, en réalité, c'est des espèces de lenticelles, un peu comme sur le forsythia, mais qui vont permettre à la plante de respirer. Voilà. Donc les verrues sont de couleur noire avec des formes totalement différentes. Au niveau de l'écorce, effectivement, on voit que l'écorce est crevassée. Bon, cette fois-ci, nous allons faire la description des bourgeons du bouleau pleureur. Donc du coup, ce que j'ai dans ma main, c'est des rameaux qui contiennent des fruits mâles. Donc ça, c'est des chatons. Ça ressemble un peu aux fruits de conifères. Et à l'intérieur, il y a des graines. Et du coup, le bouleau, il est une espèce monoïque, c'est-à-dire qu'on a la présence de deux types de fleurs à des endroits différents. Donc la fleur mâle qui va donner ce fruit et les fleurs femelles qui donnent des espèces ressemblant à ce que je tiens. Voilà. Et concernant les bourgeons, ils sont alternes, c'est-à-dire je n'ai pas de bourgeons en face, ils sont petits, ils sont collés au rameau. Donc les bourgeons de cet arbre ressemble un tout petit peu par rapport à sa disposition aux bourgeons des charmes communs, sauf qu'ils sont plus petits que les bourgeons des charmes. La présentation de cet arbre se fera en deux étapes. Premièrement, je vais décrire celui-là et on reverra un autre pour finir la description. Donc, la reconnaissance des plantes, c'est une patience. Il faut suivre les plantes en fonction de leur âge. Donc, j'ai en face de moi un peuplier blanc qui se fait remarquer par rapport au tronc et une partie du tronc qui est blanc. L'écorce des branches est blanche, donc je n'ai pas les feuilles, c'est une plante caduque, je ne vais pas faire la description par les feuilles. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que si on regarde à partir de 3 mètres, on remarque qu'il y a des espèces de losanges en noir qui sont des lenticelles permettant à la plante de respirer. Et donc au jeune âge, le peuplier blanc appelé Populus alba a une écorce qui est lisse, blanchâtre, et au fur et à mesure que l'arbre vieillit, il peut se fissurer comme on le voit ici. Effectivement, donc il s'est fissuré, il a perdu la couleur blanche et donc du coup il devient gris foncé. Et effectivement, on fera la comparaison avec un qui est plus jeune et qui présente des lenticelles avec l'écorce très lisse au départ du sol. Nous avons décrit tout à l'heure Populus alba, c'est-à-dire le peuplier blanc. Tout comme son nom l'indique, l'écorce est blanche. Elle est généralement lisse, tout en regardant l'arbre entier, elle est lisse.
Vous allez me dire, il y a des taches noires, effectivement. Les taches noires sont des lenticelles. Ils ont la forme de losange généralement. Et les lenticelles, comme nous l'avons dit, ils permettent à la plante de respirer. Comparé aux arbres du même type qu'on a regardé tout à l'heure, qui sont un peu plus vieux et qui commençaient à se fissurer et à partir de la base jusqu'à une hauteur de 1,50 m. Donc celui-là est plus jeune. Plus tard, il aura les mêmes fissures que ceux qu'on a observés. Bon, nous avons un petit arbuste qui s'appelle le cornouiller mât, Cornus mât. C'est le cornouiller mâle. Effectivement, si vous observez, ça commence à sortir des petites fleurs rouges. Donc, c'est des bourgeons à fleurs qu'on peut appeler des boutons. Et sur la plante, tout ce qui est sous forme de billes, et donc les bourgeons qui sont enflés, toutes vont donner des fleurs. Et vous avez par endroits des petits bourgeons et très fins appliqués sur le rameau. Les jeunes rameaux, et ils sont de couleur verte, sont des bourgeons qui vont donner les feuilles et par la suite les rameaux. Voilà ce que je peux dire sur ce cornouiller mât avant qu'il ne sorte en fleurs et avant que les feuilles arrivent. Voilà. Par rapport à notre intérêt de les reconnaître avant la sortie des feuilles. Bonjour, le but de la séance d'aujourd'hui est de faire de la reconnaissance des végétaux et lorsque ces derniers n'ont pas encore les feuilles apparues. Donc l'objectif c'est de regarder les bourgeons et de pouvoir déterminer les végétaux. Malheureusement, pour cette espèce qui est le cerisier du Japon, Prunus cerulata, et les bourgeons sont éclos, et donc on ne pourra pas vraiment les observer. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que la caractéristique des cerisiers mérisiers est la même du point de vue bourgeon. Donc là, je tiens le rameau du cerisier du Japon. Les bourgeons axillaires sont opposés. Et ce qu'on note, c'est que au niveau du bourgeon terminal, il y a plusieurs bourgeons terminaux, contrairement à certaines plantes où on n'a qu'un seul bourgeon terminal. Donc la caractéristique de mérisier cerisier, c'est d'avoir plusieurs bourgeons terminaux. Là, c'est un mérisier, donc il est totalement en fleurs. Je disais que les bourgeons sont, si je me suis trompé, ils sont alternes, les bourgeons axillaires. Et donc du coup, j'ai les bourgeons terminaux qui sont regroupés. Donc c'est plusieurs bourgeons terminaux. Vous pouvez voir sur celui-là, qui n'est pas encore avancé, qu'effectivement les bourgeons sont alternes et que les bourgeons terminaux, c'est un amas de bourgeons. Et effectivement, par rapport à la coloration des bourgeons, ils sont rouges, ils sont distribués sur un rameau aussi bien coloré, bien rouge. Et ensuite, ce qu'on peut aussi remarquer dans la description des bourgeons, c'est qu'il y a plusieurs écailles au niveau de chaque bourgeon. Voilà, plusieurs écailles sont au niveau de chaque bourgeon. Vous savez, certains bourgeons sont caractérisés par 2 écailles, d'autres par 3 écailles, mais celui-là a plus de 6 écailles par bourgeon. Le but de la séance est de faire la description du marronnier d'Inde, Aesculus hippocastanum, et en se basant sur la caractéristique du bourgeon. Donc sur les marronniers d'Inde, les bourgeons sont gros, visqueux. Le bourgeon terminal le plus gros est sur le rameau est éclos. Donc du coup il est en avance par rapport à l'objectif de la séance qui est de déterminer les végétaux caducs lorsqu'il n'y a pas du tout de feuilles. Nous profitons de cette description pour remarquer que le gros bourgeon est constitué de plusieurs écailles. Après ouverture de ce bourgeon,
on remarque l'apparition de l'appareil végétatif constitué par les feuilles et au bout nous avons l'appareil reproducteur constitué par la future fleur qui sera blanche. Les bourgeons axillaires sont opposés, c'est-à-dire un coup par là, un coup de l'autre côté. Nous sommes devant un chêne pédonculé ayant la forme fastigiée et des feuilles marcescentes, c'est-à-dire les feuilles tombent plus tard et elles restent sur les rameaux tout en étant sèches. Le but de cette description surtout est de regarder les bourgeons et avant la venue des feuilles vertes. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ces chênes pédonculés, et nous avons la présence de plusieurs types de bourgeons et nous pouvons remarquer que les bourgeons terminaux sont nombreux, contrairement à certaines espèces où on n'a qu'un bourgeon terminal. Là on a plusieurs bourgeons terminaux. Ils possèdent plusieurs écailles, et à peu près une dizaine d'écailles, et ces bourgeons sont diveteux. Les autres bourgeons sont de type bourgeon alterne. Et voilà. L'objectif de l'observation de cet arbre est de décrire ses caractéristiques qui permettent de lui donner le nom, donc du coup de l'attribuer un nom. Du point de vue critères rameaux et distribution des bourgeons, nous remarquons que les bourgeons sont distribués sur le rameau de façon un coup par là, un coup de l'autre côté, donc les bourgeons sont alternes. Le bourgeon terminal, il est un peu effilé et nous remarquons au niveau des nœuds et sur le rameau la présence parfois de deux bourgeons. La forme est un tout petit peu biaisée parce que les bourgeons sont en train de se transformer en feuilles miniatures. Et sur ces rameaux, on remarque la présence des épines. Nous remarquons la présence du fruit, et donc une gousse. Ce qui nous permet de dire que nous avons affaire à une fabacée, le Clédicia triacanthos, c'est-à-dire le feuillier d'Amérique. Nous venons de décrire cet arbre du point de vue rameau et bourgeon. Maintenant, nous allons regarder le tronc et l'écorce. Nous remarquons que l'écorce normalement est lisse. Par contre, avec l'âge, c'est une écorce qui s'exfolie, c'est-à-dire elle se fend de façon verticale et elle a tendance à faire un peu comme les plaques du platane. Ces écorces peuvent s'enrouler de façon horizontale, donc s'enlever. Mais par contre, la caractéristique du Clédicia est d'avoir l'écorce assez dure, donc c'est un peu difficile de l'enlever. Il est bien plaqué et solidement. Voilà. Il a la possibilité aussi de faire des rejetons. Donc c'est une plante qui peut bourgeonner, qui peut drageonner, pardon. Et donc du coup vous avez un rejet qui est déjà très grand avec des épines assez puissantes, assez longues, juste derrière l'arbre principal. Et l'objectif est de faire la description de cet arbre et par le critère bourgeon. Nous remarquons tout au long du rameau principal que les bourgeons sont distribués de façon alternée, un coup par là, un coup de l'autre côté. Et le bourgeon terminal, gros, pointu, effilé. Les bourgeons axillaires sont un peu moins gros, mais ils sont longs, ils sont effilés. Ils possèdent des écailles, plusieurs écailles, donc du coup plus de 3-4 écailles par bourgeon.
Et voilà, les bourgeons qui sont sur le rameau avant le bourgeon terminal sont opposés. Voilà, un coup par là, un coup de l'autre côté. Donc ces bourgeons opposés sont l'un en face de l'autre. Voilà, l'objectif de la séance est de décrire cet arbre du point de vue disposition des bourgeons. Cet arbre, c'est le tilleul argenté, Tibia tomentosa. Nous remarquons sur le rameau la présence visible des bourgeons qui sont disposés de façon alterne. Le bourgeon terminal, normalement, s'il n'est pas ouvert, est pointu, effilé, et il dispose de 2 à 3 écailles qui ont une couleur rouge violacée. Les autres bourgeons aussi sont rouges violacés. Aujourd'hui, l'objectif est de décrire l'arbre du point de vue écaille, bourgeon. Et donc, du coup, nous avons affaire au frêne commun, Fraxinus excelsior. Et en période hivernale, quand les feuilles sont totalement tombées, on peut reconnaître cet arbre en observant les bourgeons. Donc, ils ont des bourgeons totalement noirs, les bourgeons axillaires plus petits et disposés de façon opposée, et les bourgeons terminaux, le bourgeon terminal aussi noir et plus gros. Alors sur ce plan, on ne le voit pas très bien. Les bourgeons axillaires qui accompagnent le bourgeon terminal sont très rapprochés. Et voilà, en regardant ce rameau, on constate un bourgeon terminal très gros, noir, qui commence à s'ouvrir. Et donc, du coup, on peut remarquer qu'il contient plus de 2 écailles au niveau de ce bourgeon. Et voilà. Ok, le but de la séance est d'observer les rameaux de cet arbre et de pouvoir lui attribuer un nom. Pour ceux qui connaissent les arbres sans feuilles, j'ai les bourgeons qui commencent à sortir et qui montrent les fleurs. Et donc ces personnes pourront bien évidemment savoir qu'il s'agit d'un érable. Donc nous avons affaire à un érable à feuilles planes. Ce qu'on peut constater en regardant les rameaux, c'est que les bourgeons ils sont très gros. J'ai la présence des bourgeons qui sont opposés, donc un coup par là, un coup de l'autre côté, et d'un bourgeon terminal. Donc la plupart des bourgeons ont une dimension à peu près supérieure ou égale à 2 cm. Et les bourgeons sont constitués des écailles au nombre de 3, voire un peu plus que 3. La couleur des écailles est rouge. Et c'est ce que je peux simplement dire sur cette essence, donc qui est Acer platanoides en latin.